Voici Sherry Papini. En 2016, un événement a plongé sa famille dans des années de deuil. Sortie de nulle part, l'heureuse mère de famille a été kidnappée et des choses horribles lui ont été faites jusqu'à ce qu'elle ne soit plus de ce monde. C'est du moins ce que tout le monde pensait. Dans cette vidéo, nous vous présentons 7 histoires incroyables dans lesquelles des personnes que l'on croyait perdues sont réapparues de la manière la plus improbable qui soit. Il s'agit notamment de personnes disparues depuis 40 ans et de personnes disparues retrouvées par hasard sur Google Maps. Mais avant de parler de Sherry Papini, commençons par l'histoire de Steve Carter. Steve Carter n'est pas son vrai nom. Son vrai nom est Max Barnes et il a été considéré comme disparu pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'il résolve sa propre affaire. En grandissant, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas dans sa famille. Il n'avait jamais eu l'impression de faire partie de sa famille. Il a donc commencé à faire des recherches pour en savoir plus sur ses ancêtres. Il a alors trouvé sur l'Internet un avis de disparition datant de 1977 dans lequel un nouveau-né était porté disparu après avoir été volé à l'hôpital par d'autres parents. Ces derniers, complètement dépassés par le vol, ont placé l'enfant dans une famille d'accueil où il a grandi sous le nom de Steve Carter. Cependant, après des recherches plus approfondies, l'homme a découvert qu'il était le garçon figurant sur l'avis de disparition et qu'il avait grandi sans ses vrais parents pendant des années. En 2011, il a contacté la femme qui avait publié l'annonce en ligne. Il s'est avéré qu'il s'agissait de sa grande sœur. C'est donc 30 ans après sa naissance que Max Barnes a rencontré sa vraie famille. Tout cela parce qu'il a pris en main le dossier de sa propre disparition. Vient ensuite une affaire très mystérieuse qui a tenu en haleine toute l'Angleterre. Au centre de cette affaire se trouve un homme nommé John Darwin. Jusqu'en 2002, Darwin travaillait comme gardien de prison avant de partir en excursion en canoë pendant son temps libre. Mais il n'est jamais revenu de ce voyage. Après qu'il a été officiellement déclaré mort peu après, sa femme a également dû annoncer la terrible nouvelle à leurs 2 enfants. Mais Darwin n'était pas mort du tout, au contraire. En 2007, il a été découvert sur le site web d'un agent immobilier au Panama, en compagnie de sa femme. Mais comment cela a-t-il été possible? Darwin n'était pas vraiment mort. En réalité, il simulait sa mort afin de toucher l'argent de son assurance vie, soit l'équivalent d'environ 315 000 €. Sa femme était dans le coup depuis le début et s'est emparée de l'argent pendant que Darwin partait au Panama. Une fois que les enfants ont quitté la maison, elle a également suivi son mari en Amérique centrale pour profiter d'une vie riche en argent sous un soleil de plomb. L'escroquerie n'a été révélée que parce que l'agent immobilier avait mis une photo du couple sur son site web à des fins d'autopromotion. Darwin et sa femme ont été immédiatement arrêtés et traduits en justice. Ils ont été condamnés à 6 ans de prison chacun pour escroquerie. Cependant, le juge a envisagé la peine sous un angle différent. Il a déclaré qu'il était absolument inacceptable, d'un point de vue moral, de faire croire aux 2 enfants que leur père était mort, alors qu'ils s'amusaient avec l'argent de l'assurance. Mais maintenant, comme promis, nous en venons à Sherry Papini. Papini est en fait une Américaine normale, qui, à première vue, menait une vie heureuse avec son mari et ses 2 enfants. Jusqu'à ce que le 24 novembre 2016 change tout. Ce jour-là, Papini a disparu de nulle part. Alors que son mari craignait déjà le pire et pensait qu'elle était morte, la police a cherché des indices sans relâche, mais en vain. Après une longue période au cours de laquelle on n'a plus entendu parler de Papini, l'incroyable s'est produit. Son mari a vu Papini dans la rue et lui a demandé où elle se trouvait. Comme Papini était couverte de blessures et avait laissé une impression très traumatisante, son mari a supposé le pire. Papini a ensuite déclaré publiquement à la police qu'elle avait été enlevée par 2 femmes alors qu'elle faisait son jogging, puis enchaînée et marquée au fer rouge. Cependant, la police s'est montrée sceptique dès le départ. Normalement, les ravisseurs ne laissent pas partir leurs victimes après une si longue période. Et en effet, il s'est avéré petit à petit que Papini avait inventé toute l'histoire du début à la fin. En réalité, elle menait une double vie secrète et avait passé beaucoup de temps avec un autre homme, avec qui elle avait même une 2e famille. Elle s'est même infligé des blessures pour être plus crédible. Le cas de Lula Miller montre que les parents peuvent aussi abandonner délibérément leurs enfants. Lula Miller est une Américaine qui a donné naissance à son 3e enfant en 1974. Mais au lieu de mener une vie de famille heureuse, tout a basculé peu après la naissance et ses enfants ont vécu 40 ans d'enfer.
Sans que personne ne sache ce qui s'est passé, Miller a disparu de nulle part. Même ses parents ne savaient pas ce qui se passait et en très peu de temps, tout le monde a supposé qu'elle avait été enlevée ou qu'elle était morte. Le seul indice dont il disposait était un document. Sur ce document, Madame Miller avait transféré la garde de ses enfants à ses parents avant sa disparition et ils se sont occupés de ses 3 enfants à partir de ce moment-là. Cependant, en 2014, 40 ans plus tard, l'affaire a été rouverte. Après avoir examiné plusieurs échantillons d'ADN de femmes décédées dont aucun ne correspondait à Lula Miller, la police s'est rendue compte qu'elle devait toujours être quelque part. Et en effet, au Texas, ils ont trouvé une femme à l'apparence similaire qui y vivait sous un faux nom depuis les années 90. Incroyable mais vrai, cette femme était bien Lula Miller. Au lieu de l'arrêter, la police a déclaré que Lula Miller n'avait rien fait de mal d'un point de vue juridique. Comme elle avait transféré sa garde à temps, elle n'avait commis aucun crime. Cependant, d'un point de vue moral, elle est encore aujourd'hui une perdante complète avec ses enfants. Venons-en maintenant au cas de disparition le plus célèbre et le plus étrange de l'histoire. En 1704, le navigateur écossais Alexander Selkirk a parcouru les 7 mers jusqu'à ce qu'il accoste avec son équipage sur l'île inhabitée d'Islamas à Tierra. À des milliers de kilomètres de chez lui, quelque part au large du Chili, lui et son équipage ont dû s'arrêter d'urgence sur l'île parce que le navire était endommagé. Alors que tout l'équipage espère pouvoir bientôt poursuivre son voyage, Selkirk est moins optimiste. Il conseille à son équipage de ne pas reprendre la mer et tente de créer une nouvelle vie avec eux sur l'île. Mais ces hommes refusant de rester, ils repartent sans lui et le navire coule peu après. Selkirk, quant à lui, est resté seul sur l'île, sans contact avec le monde extérieur et sans personne pour l'accompagner. Alors que sa famille en Écosse l'avait depuis longtemps déclaré mort et avait perdu tout espoir de le revoir, Selkirk s'est battu pour sa survie. Pendant 3 ans, il a vécu des fruits de l'île et a chassé des animaux en solitaire, jusqu'à ce qu'un bateau arrive d'Espagne en 1707. Mais au lieu de le secourir, les Espagnols et les Écossais étaient profondément hostiles à l'époque et cherchaient à le tuer à tout prix. Ce n'est que lorsqu'ils ne purent plus trouver sa cachette sur l'île qu'ils partirent et il fallut attendre encore 2 ans avant qu'il ne soit retrouvé par des marins. Cette fois-ci, ce sont des Anglais qui l'ont trouvé et qui l'ont considéré comme un allié et l'ont ramené chez eux. Au total, Alexander Selkirk a été séparé de sa famille pendant 6 ans. En fait, son histoire était si passionnante et unique à l'époque qu'un livre a été écrit sur sa vie au 18e siècle, que tout le monde connaît aujourd'hui. Robinson Crusoe. Enfin, nous arrivons à un cas particulier de cette liste. Il y a près de 20 ans, l'Américain William Mould a fait un petit voyage en voiture. Mais il n'est jamais revenu. Comme il n'avait pas laissé de lettre d'adieu ou d'autres messages, tout le monde a supposé qu'il avait dû avoir un terrible accident. Mais curieusement, aucun vestige de lui ou de sa voiture n'a été retrouvé dans le pays. Après quelques années, l'affaire a été classée et William Mould a été officiellement déclaré mort. Récemment, cependant, la lumière a été faite sur cette affaire. Un garçon du voisinage a accidentellement découvert sur Google Maps qu'une voiture pouvait être vue dans un lac près de la maison de Mould. Lorsqu'il l'a signalé à la police, celle-ci a immédiatement entamé l'opération de récupération. Et en effet, il s'agissait bien de la voiture de William Mould, et certains de ses restes ont également été retrouvés. Bien que cette découverte ne l'ait pas ramené à la vie, la famille a enfin su ce qui était arrivé à William Mould après 20 ans. Faites-nous savoir dans les commentaires lequel de ces cas vous a semblé le plus intéressant. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine, ici sur Bon à savoir.